Et s'il suffisait d'une goutte d'eau? Dans toutes les régions du monde, des femmes, des hommes se mobilisent pour que l'humanité résiste à la pénurie d'eau qui la menace. Chacun à leur échelle, ils innovent pour garder espoir, pour permettre à chacun de cultiver sa terre, pour lutter contre les migrations climatiques. Ils éveillent nos consciences et se battent pour les nouvelles générations. Ils nous montrent que tout est encore possible. Et s'il suffisait d'une goutte d'eau pour modifier le cours de l'histoire? À 8000 km, en Afrique du Nord, un agronome français se bat contre la sécheresse. Il préserve les cultures sous les climats les plus secs de la planète. Son invention est à la portée des plus petits cultivateurs menacés par la disparition des pluies. Mon nom est Philippe Wakidi-Durno. Je suis l'inventeur de la technologie Polyterre qui permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau, 30% de fertilisants, voire plus, mais surtout de pouvoir cultiver sous tout type de sol, tout climat, dans le monde entier. J'étais passionné depuis le début, si je puis dire, par les plantes, par les végétaux, par l'agriculture. J'ai fait mes études en agronomie, en physiologie végétale, en horticulture. Et quand j'étais tout jeune, vers 6 ans, il y a une chose qui me traumatisait, c'est de savoir que même si je plantais un arbre à 6 ans, je ne le verrais pas grand et magnifique pendant la durée de ma vie. Je ne pouvais pas l'accepter. Et j'ai commencé à me rendre compte que le savoir que j'avais emmagasiné avec les études m'avait permis de comprendre encore mieux le comportement des plantes, des végétaux. Et je me suis vraiment dit, il faut absolument que je mette en œuvre quelque chose qui fait pousser plus vite les arbres. Son invention, ce sont ces petits granulés organiques, à 95% naturels et entièrement biodégradables, baptisés Polyterre. Leurs propriétés nutritives exceptionnelles favorisent la croissance des plantes, même avec quelques gouttes d'eau. Aujourd'hui, plus de 30 pays frappés par le réchauffement climatique et la sécheresse l'utilisent déjà. Comme le Maroc, l'une des nations les plus menacées au monde. Dans la plaine de Marrakech, une exploitation d'une 50aine d'hectares élève difficilement oliviers et citronniers sur des sols asséchés. Selma, la propriétaire, teste depuis 2 saisons l'invention de Philippe. On a planté il y a à peu près 2 ans et demi. Très bien. Il y a 3400 arbres qui ont été plantés. Ouais. On les a accompagnés d'environ 100 grammes de Polyterre à peu près. C'est la dose. Voilà, oui, c'est la bonne dose. Oui, d'accord. Oui. Et là, on a des résultats, mais alors spectaculaires. Regardez le nombre de fruits qu'il y a dans cet arbre. Ah oui, mais attendez, ça c'est des arbres qui ont minimum 6 ans. 6 ans, oui. 6 ans, et ils ont 2 ans et demi, et ils sont remplis de citrons. On a des arbres qui sont bien structurés. C'est ça, exactement, les troncs sont magnifiques. Des beaux troncs, une belle envergure. C'est top, c'est top. Ah ouais, moi je vois celui-là, là. Regardez celui-là. Ah ouais. Pour des arbres comme ça, la production, à 6 ans, c'est à peu près 30 kilos. Que là, à 2 ans et demi, on est à 100 kilos. Oui. Donc ça veut dire que comme la structure du tronc et la masse végétale est d'importance, eh ben, lorsqu'on va arriver à 4-6 ans, on va être à peu près 150-200 kilos. Il me manque énormément d'eau pour accompagner les cultures. J'ai 3 puits actuellement sur la propriété. Un qui ne fonctionne plus.
Un qui donne 1h30 d'eau et l'autre qui nous donne à peu près 8 heures d'eau avant d'avoir une période de repos et de pouvoir redonner de l'eau, mais qui est quand même à 130 mètres, alors qu'au départ, il était à 30 mètres. Donc on a chaque 3-4 ans dû creuser, parce qu'on voit que l'eau manque. Et mes arbres souffrent de ce manque d'eau. Donc le polyterre, en fait, a permis d'équilibrer ces cultures. Donc ces arbres qui devraient théoriquement être arrosés tous les jours ne sont arrosés qu'1 jour sur 2. Et en dépit de cela, on a une croissance qui est absolument exceptionnelle sur ces arbres. Ce sont des arbres qui ont aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, une taille quasi égale à celle qu'ils auraient eue en 5 ans, bien arrosés et sans polyterre. Voilà le polyterre, sous forme sèche. Le granulé sec, au contact de l'eau, va gonfler. Et au moment où c'est gonflé, les racines vont pénétrer à l'intérieur et s'associer réellement avec le polyterre. Donc il y a réellement une sorte de symbiose qui se crée. La technologie polyterre est un hydrorétenteur, mais aussi un hydroactivateur fertilisant. Ça reste de l'eau solide. Mais il y a les éléments nutritifs à l'intérieur, en quantité, et la masse racinaire augmente de 5 fois par rapport à une plante qui n'a pas reçu du polyterre. Grâce à ça, on a la possibilité, même dans des endroits où il y a très peu d'eau, de pouvoir faire des grandes cultures et une gamme de végétaux beaucoup plus large que possible. Les apports en eau sont juste à disposition de la plante et il n'y a aucune pratiquement de perte qui se fait dans le sol. Philippe n'a jamais livré la formule magique de son accélérateur de croissance végétale. Il ne veut pas que son invention tombe aux mains de l'agro-industrie et de l'agriculture intensive. L'agronome a un idéal. Évidemment que plus je vais vendre de polyterre, plus je vais gagner d'argent, mais ce n'est pas mes intérêts, parce que la sécurité alimentaire, je dirais même l'indépendance alimentaire, c'est maintenant. Le dérèglement climatique, on le vit maintenant. Et le but, c'est de fédérer des chercheurs, des agronomes, des gens de bonne volonté, des investisseurs, pour créer réellement un nouveau pan de développement. Parce qu'il est urgent qu'on fasse une agriculture raisonnable, raisonnée et pérenne. Dans l'Atlas, au centre du Maroc, les pluies de plus en plus rares, mais aussi le gaspillage des ressources, ont créé une pénurie d'eau chronique. Une région où Philippe met son invention au service de l'urgence climatique. Avec son distributeur marocain, Saber, il vient visiter le gérant d'un grand domaine agricole, Amine. Il s'est lancé, malgré les sols rocailleux, dans la culture d'arbres fruitiers. Ça fait plaisir, je ne savais pas. Ah ben, vous voyez, ça me fait plaisir. On va regarder un petit peu tout ça, mais déjà, rien qu'on arrive, c'est extraordinaire. Là, nous sommes dans le domaine Zeyna. C'est un domaine qui fait 300 hectares. Il se trouve dans la région de Khnifra. Et c'est une région qui est assez peuplée, donc il y a beaucoup de gens, il y a très peu de travail. Nous, dans le domaine agricole, lorsqu'on se dirige vers un endroit, un des facteurs qu'on cherche, c'est de trouver de l'eau. Donc, le recours à des systèmes d'économie d'eau est indispensable et obligatoire dans ce domaine. Dans cette région au climat semi-aride, Amine est parvenu à faire sortir de terre en 2 ans oliviers, amandiers, caroubiers ou grenadiers au prix d'une lutte incessante contre la sécheresse. Une station climatique, des forages, des gouttes à gouttes équipent la ferme. Mais c'est sur la vigne que le polyterre a été testé avec des résultats prometteurs. Donc là, c'est une plantation de vigne de table. C'est ça. On a mis en place. Il y a 1 an, c'est ça? Il y a à peu près 1 an. D'accord. Et là, on a mis le polyterre après la plantation. C'est ça, c'est par carottage. Par carottage. Et la pénurie d'eau, c'est de combien?
Elle est de 85%. 85%. Oui, 85%. En fait, c'est des survivants, quoi. Oui. Et là, avec cette pénurie, Oui. j'ai quand même eu ma première production. D'accord. Oui, j'ai déjà vendu la production. C'est vrai. Oui, on a commencé. Waouh. La première production, je l'ai eue à 11 mois. Donc c'est là. Voilà, on voit. Donc, vous voyez les nodules. C'est ça. Donc on les a placés. Donc on voit que la plante elle commence à réagir. Toute cette pousse que nous avons ici, c'est après la mise en place du polytère. Normalement, c'est après la deuxième année qu'on a la première récolte. Cette année, j'ai eu la première récolte 11 mois après la plantation. Donc c'était vraiment très très bien. Donc j'ai décidé, avec l'équipe technique d'encadrement avec moi, on a discuté lentement de ça et on a décidé de généraliser ça sur toutes les cultures. D'ailleurs, le problème que j'ai sur la vigne, je vais l'avoir sur les autres cultures, car la pénurie de l'eau, elle est là. Jusque-là, Amine a pu faire face à la sécheresse grâce à une vingtaine de réservoirs d'eau qui lui ont permis de lancer sa plantation. Mais la situation devient préoccupante. Aujourd'hui, même en creusant à plus de 200 mètres de profondeur, l'eau devient de plus en plus difficile à trouver. Vous voyez Le débit, ouais. le débit, il va arrêter un moment, puis il va reprendre. Donc là, on est en train de gérer la pénurie. Vous voyez là, le débit, il diminue. Ouais. Il va presque arrêter, puis il va reprendre. C'est par à coup. C'est par un coup. À coup. Ici, toute la ferme, elle est équipée en solaire. Le pompage, la mise en pression, tout est en solaire. Donc on a des techniciens, on a des gens. Et Dieu merci, ça fait une année qu'on travaille. Ça marche à merveille. C'est ça, il y a complémentarité. Oui, oui. Je suis convaincu que lorsque vous serez en optimisation, vous serez positionné comme ferme modèle. Et d'ailleurs, je suis très suivi par les gens de l'administration ici, le gouverneur. Il essaie vraiment de m'aider. Il dit qu'on doit mettre une vitrine dans la région pour attirer les investisseurs dans la région, pour les gens qui sont là, les pousser à l'avant, leur montrer qu'ils peuvent faire des choses. Donc là, même j'ai l'appui de l'administration, j'ai tout l'appui. En ce moment, dans le monde, dans certains pays, les gens connaissent le dérèglement climatique. Ça cause d'énormes ravages. Donc préserver l'eau, c'est très important. Babacar, en fait, c'est un vrai personnage. Parce que bon, il était dans l'armée sénégalaise, après il s'est mis rapidement en retraite pour développer des cultures dans des zones qui étaient considérées comme impossibles, c'est-à-dire que c'était une montagne de roches de fer. Il a la même volonté et la même utopie que moi, c'est de démontrer que on peut créer de la richesse, même si vous pensez au départ qu'on ne peut plus rien faire. Et il partage avec les jeunes, avec les enfants, avec les communautés. Quand même, les enfants, c'est eux les porte-voix de l'avenir. Les enfants ne seront pas conscients de ce qui les attend pour l'avenir. Et que moi, qui est si conscient de cela, je suis en train de faire comprendre aux enfants et de les responsabiliser. Nous allons maintenant vous faire découvrir, vous expliquer et puis vous montrer comment planter en situation de manque d'eau. Comment planter des arbres ou des légumineuses comme le poivron, le piment, ou la tomate, les oignons verts ou tout autre végétal à planter. Et puis aussi planter de sorte à économiser un maximum d'eau. Après, on prend la racine, tu vois? Donc en fait, ça, on peut l'utiliser sans eau et ça peut résister 2 ou 3 jours sans arrosage. Combien de temps tu crois que ça peut résister sans arrosage? Jusqu'à 15 jours même. Normalement, après 15 jours, la plante ne mourra pas. Elle survivra même 15 jours sans arrosage. Ah, d'accord.
Dans plusieurs villages au Sénégal, les responsables, les chefs de village et tout ça disaient depuis qu'il y a le polyterre, les jeunes reviennent au village. Parce que c'est plus ingrat de faire de l'agriculture. C'est rentable. Ils font vraiment de l'argent. Le piment, ça gagne beaucoup d'argent. La pastèque, ça gagne beaucoup d'argent. Donc, réellement, ils deviennent des entrepreneurs. C'est pas des agriculteurs sans le sou. Et ça, c'est génial. Et grâce aux technologies qui permettent de manger à sa faim, de produire, de créer de la richesse, on leur apporte la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Et pour moi, c'est crucial. Donc si je peux permettre de créer ces nouvelles portes pour l'avenir et le bel avenir de l'Afrique, eh ben, je suis le plus heureux des hommes et j'ai fait mon travail. La sauvegarde de l'eau, de notre agriculture, dépend de nous. Aucune idée, aucune initiative ne changera le monde à elle seule. Aucun problème ne sera surmonté par la force d'un seul individu. Mais les vagues qu'inspireront nos éclaireurs peuvent tout renverser. Et s'il suffisait d'une goutte d'eau ?